Voilà, bonjour à chacun, chacune. Heureux de nous retrouver ce matin, partager la parole du Seigneur. Est-ce que vous avez vos Bibles? Je sais, j'ai déjà posé la question, je vous la reposerai. Chaque dimanche, c'est bien, il y en a qui commencent à lever leur Bible. Voilà, on va poursuivre ce matin sur cette notion de sanctification, la sainteté de Dieu. On parlait des bienfaits de la sainteté, et de son rôle essentiel dans notre marche ici-bas sur la terre, des obstacles qui peuvent nous empêcher d'y accéder. La semaine dernière, nous avons parlé de la part de Dieu et de la part de l'homme dans cette marche de sanctification. Nous sommes conscients que Dieu a tout mis en œuvre pour que nous puissions vivre de façon saine et sainte, pour glorifier son nom, pour honorer son nom, et surtout parce qu'il est nécessaire pour nous de vivre dans cette sainteté dans le monde, surtout dans lequel on vit, et de plus en plus, le péché est partout, le péché nous gagne, et le péché avec sa mort, avec ce qu'il produit et qu'il entraîne, nous voulons marcher dans la sainteté de notre Dieu, et il y a la part de Dieu, et bien sûr notre part, qui consiste à un acte volontaire et un désir dans nos cœurs, une réflexion sur toutes les parties de notre vie, afin que cette vie de sainteté se produise en nous. Et quand bien même nous n'aurions pas envie de devenir saints, nous pouvons le dire au Seigneur et dire: Seigneur, je n'ai pas envie, mais tu peux le faire en moi. Amen. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Ce matin, nous allons aller un peu plus loin et comprendre un peu plus comment vivre de manière concrète cette marche dans la sainteté. Et pour commencer, j'aimerais vous raconter une histoire. Vous aimez les histoires? À tout âge, on aime les histoires. Il s'agit de l'histoire d'un vieux juif très pieux qui, durant sa vie, n'avait commis l'ombre d'un péché. Il meurt de sa belle mort et immédiatement, il arrive au paradis. Là, il est reçu par Dieu lui-même qui l'installe à sa droite, le comble d'honneur, le félicitant de s'être bien conduit toute sa vie comme un bon juif et comme un homme. Mais le vieux juif semble triste. De temps à autre, Dieu le surprend même à essuyer une petite larme sur sa joue. Dieu s'approche donc de lui et lui demande: tu as l'air soucieux, que se passe-t-il? Je suis l'Éternel ton Dieu, tu dois tout me dire. Il est évident qu'il ne veut pas parler. Alors Dieu insiste: je suis ton Dieu, tu dois tout me dire, je peux tout arranger. Qui peut résister à Dieu? Alors le vieux juif, avec émotion, se met à parler et dit: écoute, Éternel, je n'osais pas te le dire, mais j'ai un fils unique que j'ai essayé d'élever comme un vrai juif, un bon juif. Mais ça n'a servi à rien. Il ne m'a pas suivi dans ma religion et même aujourd'hui, il s'est converti. Alors, Dieu éclate de rire. Un rire qui retentit aux quatre coins de la galaxie. Puis il regarde le vieux juif avec tendresse et compassion et lui dit: je t'assure que ce n'est pas grave, il faut pardonner et je vais même te faire une confidence, mon fils aussi s'est converti. Alors le vieux juif reprend courage. Quelle fut sa réaction? Quelle a été ta réaction? Qu'est-ce que tu as fait? Comment l'as-tu puni? Oh, c'est tout simple, dit Dieu. J'ai fait un Nouveau Testament. Un Nouveau Testament. Oui, Christ est venu apporter une notion, une alliance, un contrat nouveau. Vous connaissez l'Ancien Testament, on dit le Nouveau, et l'Ancien qui vient du latin testamentum, qui veut dire un contrat, une manière de fonctionner. Et vous avez constaté effectivement, en lisant la parole de Dieu, qu'il y a une manière de fonctionner avant Christ et il y a une manière de fonctionner après Christ. Et dans la vie de sainteté, effectivement, ce principe s'applique puisque dans l'Ancien Testament, nous étions sous la loi et la condamnation. Mais lorsque Christ est venu et a donné sa vie pour nous les pécheurs, qu'il est mort à la croix, le grand amour de Dieu s'est manifesté et il a ouvert la porte de la grâce et du salut à toute l'humanité. Nous sommes passés de la loi à la grâce. Nous sommes passés
d'un amour, bien sûr, on le sait que Dieu nous a toujours aimés de tout temps, mais cet amour s'est manifesté lorsque Christ est venu, car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Parce que oui, et ce sera le premier élément que nous allons voir ce matin, la sanctification, c'est d'abord une histoire d'amour. La sainteté, vivre dans la sainteté, doit être premièrement une histoire d'amour. Vous aimez les histoires d'amour? Celles qui finissent bien en priorité? Idéalement? Eh bien, avec Dieu, cette histoire d'amour va bien se terminer. Si l'amour est manifesté, Dieu l'a fait, et c'est à nous de le manifester. De quelle manière? Nous allons lire Romains au chapitre 12, c'est notre première lecture ce matin, Romains au chapitre 12. Nous allons lire les 2 premiers versets et comprendre comment fonctionne la sanctification pour notre vie. Romains au chapitre 12, les 2 premiers versets. C'est le temps de chercher, et puis nous ferons la lecture ensemble. Le doux bruit des pages. Nous lisons donc « Je vous exhorte donc, frères et sœurs bien sûr, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. L'apôtre Paul nous présente ici une exhortation qui arrive un petit peu comme une conclusion. Le chapitre 12 marque un tournant dans l'épître aux Romains, et tout ce que vous avez avant, il développe bien justement ce passage de la loi à la grâce, du salut par la foi. Et le premier chapitre explique bien comment ce sacrifice de Jésus, cet amour de Dieu s'est manifesté pour nous, tout le travail qui a été fait, toute la pensée de Dieu en ce qui concerne l'humanité. Donc, c'est-à-dire, c'est toute cette part de Dieu qui est exprimée, expliquée dans son amour. Et puis le chapitre 12 arrive, et justement, il commence à mettre en lien notre réponse à cet amour de Dieu. Dieu m'a aimé, que vais-je faire de son amour? Dieu m'a aimé le premier, nous dit la parole de Dieu. Dieu nous a aimés avant même que nous existions de toute éternité. Dieu nous connaissait déjà. Dieu connaissait notre vie, notre parcours. Dieu nous a désirés dès les premiers temps. Et Dieu nous a aimés. Mais à cet amour, il y a une réponse qui doit être donnée. Et l'apôtre Paul nous y exhorte. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Une autre traduction nous dit à vous offrir vous-même en sacrifice vivant et mis à part pour Dieu. Cela lui sera agréable, car c'est là le véritable service du temple pour vous. L'apôtre Paul nous invite à une démarche du cœur, une aspiration à la sainteté par l'offrande de notre vie, de ce que nous sommes au Seigneur. Et il le dit que finalement, un culte raisonnable, ce qui est de raison, et que le véritable service, finalement, c'est cette offrande de nous-mêmes au Seigneur, l'offrande de notre vie à Dieu. Et bien sûr, j'aimerais rappeler par là que ce que Dieu cherche, la Bible dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». La première des choses que Dieu veut, c'est notre cœur. C'est une réponse à son amour, c'est un lien, c'est une relation. Là où nous voudrions peut-être limiter une relation avec Dieu par des principes journaliers, quotidiens, une obéissance à des règles, à des commandements, ce que Dieu cherche d'abord, c'est notre cœur. La profondeur de nos cœurs, l'intimité de nos cœurs. Parce que sans cela, tout ce que nous pourrions faire n'aurait pas de sens ni de valeur à ses yeux. Le Seigneur a dit lui-même un jour, « Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans mon royaume. » Et il va leur dire « Je ne vous connais pas. Tu n'as pas eu de relation avec moi. Je n'ai pas
obtenu ton cœur. J'ai peut-être obtenu tes mains, j'ai peut-être obtenu des services, j'ai peut-être obtenu du temps que tu as passé pour bâtir quelque chose. Et ce qui est reproché, c'est le manque d'amour. Je ne te connais pas. Vous ne m'avez pas aimé, vous n'avez pas cherché la sainteté de mon nom. La Bible nous dit dans un autre texte, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Si mon cœur n'appartient pas au Seigneur, je peux faire tout ce que je veux, je peux parcourir la terre, je peux remplir tous les services, toutes les obligations. Si je n'ai pas l'amour, alors ma vie n'a pas de sens. Ce que je fais n'a pas de sens. Et si je désire être saint, si je désire être comme le Seigneur, marcher sur ses traces, eh bien, je dois le faire par amour. Est-ce que Dieu n'est pas digne de notre amour? Est-ce que Dieu n'est pas digne de notre obéissance? Lui qui a tout donné, lui qui a tout accompli. Lui qui a sacrifié son Fils unique et qui l'avait de plus cher. Un jour, alors que j'étais en entretien avec un jeune frère, il me disait, je ne comprends pas pourquoi on dit que Jésus a tant souffert sur la croix. Ne le jugez pas trop vite. Parce qu'il me dit, c'est vrai qu'ici-bas sur la terre, il y a beaucoup d'hommes qui ont souffert. La guerre, les grenades, les balles, les martyrs, la persécution, les tortures. Il y a d'autres hommes sur la terre qui ont beaucoup souffert. C'est vrai, Jésus a souffert sur la croix, les clous, et c'est un affreux spectacle, et c'est vrai, c'est dur. Mais peut-être que d'autres hommes, physiquement, ont plus souffert que lui. C'est vrai. Mais la souffrance de Christ, elle n'est pas portée sur ça, je dirais sur le physique. La souffrance de Christ, elle a été à son maximum lorsqu'il est sur la croix. Et lorsque tout d'un coup, la Bible nous dit qu'il a pris sur lui les péchés de l'humanité. C'est alors que tout d'un coup, eh bien, ton mal que tu as fait, ce que toi tu fais de mauvais, toutes tes mauvaises paroles, toutes tes mauvaises actions, ton mauvais comportement, eh bien, ton mauvais caractère, c'est en ce moment-là, sur le bois de la croix, que Jésus prend tout cela sur lui, comme si c'est lui qui l'avait fait. Jésus sur la croix a porté tous les viols de la terre entière. Il a porté toutes les mauvaises paroles, toutes les insultes, toutes les injures, comme si lui-même les avait commis. Et cette souffrance-là, laissez-moi vous dire, aucun homme ne peut la supporter. Combien d'hommes et de femmes, combien nous-mêmes, parfois, nous nous sentons coupables pour une parole mauvaise, pour une action mauvaise. Pensez à Christ qui, lui, sur la croix, a porté tous nos péchés. Et nous comprenons le cri de son cœur. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout d'un coup, Jésus sent sur lui le poids et le fardeau de ce péché. Alors que lui n'avait rien fait, sans commettre aucune faute, tout le péché de l'humanité retombe sur lui et il meurt avec. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ressuscite. Amen. Il prend tout ce péché, mais il en est rendu victorieux. Lui le saint, lui le juste. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tous les noms. Voyez-vous, donc, oui, nous pourrions dire que Christ n'a pas souffert, peut-être plus qu'un autre physiquement, mais il a porté ce que aucun homme sur terre, aucune femme sur terre ne peut porter. Mais cela, il l'a fait par amour pour nous. Et aujourd'hui, cette réponse, la réponse à cet amour que Dieu voudrait, c'est la réponse de ton cœur. Et de dire, Seigneur, tu as accepté cela pour moi. À mon tour, Seigneur, je veux m'engager dans cette vie de sainteté. En réponse à ton amour, je veux marcher dans tes traces. Je veux marcher sur le chemin de la vie. Je ne veux pas laisser le péché demeurer en moi. Je veux vivre d'une manière qui te plaît, qui t'est agréable. Nous devons le faire par amour, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas le faire par crainte, même si bien sûr la crainte en fait partie. Pas juste pour se dire, si j'agis bien, peut-être Dieu me bénira. Mais de dire simplement, parce que tu m'as aimé le premier, je veux t'aimer en retour, Seigneur. Et mon amour va se traduire, oui, par l'obéissance, par les œuvres de la foi, par un désir et une aspiration profonde dans mon cœur de lui être agréable.
Parce qu'aujourd'hui, grâce à cet amour, je suis sauvé, je suis racheté, je suis pardonné et je vais vers le ciel. Alléluia. Pour être saint, je dois m'offrir par amour pour le Seigneur. Je dois offrir mon corps, je dois offrir mon être tout entier. Je dois offrir tout ce que je suis au Seigneur et dire, Seigneur, prends-moi, je suis à toi. Fais de moi ce que tu voudras. Mais faire un cadeau et s'offrir, c'est renoncer. Et souvent, c'est là que ça coince. Mais on va parler de ce qui coince pour le décoincer ce matin. D'accord ? Je ne suis pas kiné. La parole de Dieu peut bien nous décoincer des choses qui sont en nous parfois. Parce que oui, offrir un cadeau, ça a toujours un coût. Vous savez que Noël approche ? Vous êtes prêts ? Et alors, les femmes qui sont souvent bien plus organisées commencent déjà à réfléchir pour telle personne, pour telle personne, pour telle personne. Les enfants, on va lui offrir ça, on va... Formidable. Moi, j'ai une femme experte en ça. Elle a toujours les idées, vous savez, le cadeau qu'il faut. Et puis, il y a les hommes. Ah mince, on est Noël aujourd'hui. Vite. Au magasin. Faut que je trouve une idée. Et souvent, l'idée n'est pas la meilleure. Offrir un cadeau, un bon cadeau, un cadeau qui a de la valeur, ça demande de la recherche, de la réflexion, ça demande d'anticiper, parfois d'économiser, de réfléchir, qu'est-ce qui fera plaisir, qu'est-ce qui sera vraiment utile. Un beau cadeau, ça coûte. Ça coûte du temps, ça coûte de l'investissement. Et c'est ce qui lui donne sa valeur. Et vous savez, parfois on a même plus de joie juste de voir la réaction que le cadeau en lui-même. Surtout chez les enfants, parce que vous savez que le cadeau chez l'enfant ne va pas durer très longtemps. Mais quand il le reçoit, à l'instant T, il est content. Et nous sommes contents. Et on en rachètera encore. Un beau cadeau, c'est quelque chose qui demande une forme de renoncement. Et donner sa vie à Christ, donner sa vie à Dieu, c'est un renoncement. Ça a un coût. Ça a un coût. Et c'est souvent, je crois, un des obstacles majeurs pour que Dieu puisse transformer notre vie, c'est ce coût-là. C'est cette étape de basculer à ce renoncement pour dire à Dieu, finalement, prends vraiment la première place. On le chante, hein. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Seigneur, tu es le premier, tu es formidable, tu es merveilleux. Merci, nous sommes prêts à le louer. Mais quand il s'agit véritablement de renoncer et de dire et de réaliser ces paroles, de dire oui, Seigneur, prends tout. Alors là, tout d'un coup, il y a quelques éléments dans la tête qui sont en train de se faire le tri, de dire oui, tout, mais peut-être pas ça, ça non plus, ça on verra plus tard. Vous connaissez ce principe, hein? J'en fais partie évidemment. Commençons à trier. Mais l'apôtre Paul nous parle ici, et le mot grec veut bien dire tout notre être. Offrir tout mon être au Seigneur. Et ce qui est étonnant dans le texte, c'est quelque part cette opposition entre sacrifice et vivant. Vous êtes d'accord qu'avec moi que par principe, un sacrifice, à la fin, il n'est pas vivant, il est mort. Il est mort. Sauf que le sacrifice, et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui sous la grâce et dans l'amour de Dieu, c'est que le renoncement et le sacrifice nous apportent un gain. C'est une mort qui donne la vie. Il y a plusieurs textes dans les évangiles, et ce verset est repris dans les 4 évangiles d'ailleurs. Je vous en fais la lecture, hein, Matthieu chapitre 10, verset 39, il nous est dit « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Marc nous dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi
et de la bonne nouvelle la sauvera. Et puis dans Luc, c'est pareil. Jean nous dit un peu différemment, celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie dans ce monde-là la conservera pour la vie éternelle. Finalement, l'offrande à Dieu de notre corps et de notre vie, c'est quelque chose que nous avons à gagner. Vendredi soir, nous étions avec les jeunes, nous avons fait un jeu de société, et je peux vous dire qu'il y en a qui aiment gagner. Ou tout du moins qui n'aiment pas perdre. Je peux vous dire que le petit sablier, quand l'équipe adverse passe, le moindre grain de sable est jeté et dès qu'il le dernier passe, stop! On peut perdre dans la vie. Parfois, nos sacrifices, ici-bas, ne nous rapportent pas grand-chose. Je me rappelle de ce frère que nous avions à Aurillac qui a dévoué des années et des années à son entreprise. Il a travaillé, il a fait des heures supplémentaires, il a voyagé à travers le monde, il a tout donné. Et quand il est arrivé vers la fin de sa carrière, l'âge étant ce qu'il était, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait pour le mettre dehors. Sans remerciement, sans valorisation, sans rien. Tant d'années de sacrifice pour finir avec une sensation d'échec, d'avoir raté, d'avoir été méprisé, humilié. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Dans ce monde, on peut se sacrifier, on peut donner beaucoup. Mais on ne gagne pas à tous les coups et parfois c'est même rare. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que se sacrifier pour Dieu est toujours gagnant. Amen. Renoncer pour Christ, c'est toujours gagnant. L'échange est toujours meilleur. Quand j'accepte de donner quelque chose à Jésus, ce que j'aurai en retour sera toujours meilleur. Celui qui aime sa vie, c'est-à-dire celui qui ne veut pas se donner, celui qui ne veut pas s'offrir, celui qui veut se garder tel qu'il est ou certaines choses, il est en train de perdre. Et Dieu ne veut pas que nous perdions, Dieu veut que nous soyons des victorieux, des gagnants. Mais celui qui accepte de perdre, celui qui renonce, il gagne. Avec Dieu, on joue toujours à qui perd gagne. Alléluia. Alors ce matin, nous devons dire au Seigneur, prends tout ce que je suis. En tant qu'homme, mon énergie, ma force, mes moyens, tous mes rôles en tant que père, mère, époux, serviteur, collègue, peut-être patron, chanteur, musicien, témoin. Seigneur, tout ce que je suis doit t'appartenir. Tout ce que je suis doit passer entre tes mains. Tout ce que je suis doit être donné à la lumière de la parole de Dieu. Mais renoncer, c'est un coup, et c'est dur. Pourquoi? Parce que c'est contre notre orgueil. Oh, cet orgueil. Notre pire ennemi, vous savez, c'est celui-là. Les philosophes ont dit, et peut-être qu'ils avaient une forme de raison, nous sommes notre pire ennemi. Mais pas nous directement, c'est notre chair qui ne veut pas changer, qui ne veut pas se laisser façonner, qui ne veut pas de l'action de Dieu, qui ne veut pas passer par la repentance, qui ne veut pas s'humilier, qui ne veut pas s'agenouiller, qui ne veut pas reconnaître ses torts. Ça, c'est notre nature charnelle. Mais cette nature, à petit feu, elle nous tue. Elle nous dessert. Elle nous fait du mal. Alors que Dieu, dans son amour, voudrait nous donner la vie. La Bible nous invite à avoir des sentiments comme Christ. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, versets 3 et 5, peut-être on peut le prendre ensemble. Ouvrez vos Bibles, Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 3. Philippiens 2, à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien sûr, ce verset nous parle dans les relations avec les autres, mais vous savez, on peut aussi prendre ce verset dans notre relation avec Dieu. Est-ce que parfois nous ne sommes pas de ceux qui considèrent Dieu en dessous de nous, alors que nous devrions le voir au-dessus? Parce que lorsque je préfère satisfaire ma chair et diriger ma vie comme moi je l'entends, finalement je place Dieu en dessous de moi. Vous êtes d'accord avec moi? Je me place, je me mets à la place de Dieu et je dis je suis mieux capable que Dieu de décider pour ma vie. Ça, c'est l'orgueil qui le produit, c'est notre nature charnelle. Mais nous voulons ressembler à Christ qui n'a pas regardé à sa nature, qui n'a pas regardé à son confort, qui n'a pas regardé à sa place, mais la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur, il s'est humilié. Oui, pour marcher dans une vie sainte, dans la sanctification, je dois m'offrir à Dieu et je dois renoncer à moi-même. Est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même? À la manière dont tu réfléchis, à la manière dont tu conduis ta vie, aux choix que tu fais, aux décisions que tu prends. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, oui, je m'abandonne entre tes mains. Et souvent, ce que la chair fait, c'est qu'elle met au-dessus cette notion de perte, la peur de perdre. Mais vous allez voir que quand on accepte de perdre, le gain qu'on y gagne tout de suite vient faire oublier ce qu'on a pensé perdre. Très rapidement. C'est juste la bascule qui coûte cher, si vous voulez. Mais Christ nous invite à le faire. Parce que finalement, comme je disais avec Dieu, nous ne sommes jamais des perdants. La seule chose que Dieu veut, c'est qu'on gagne. L'opération qui se produit, c'est comme un transfert. Vous savez, il y a des transferts de joueurs aujourd'hui dans les équipes. Alors ça se compte en plusieurs millions. Mais j'ai une bonne nouvelle, avec Dieu, ça vaut bien plus que ça. Avec Dieu, la relation avec Dieu, notre vie entre les mains de Dieu, elle vaut plus que tout l'or du monde. Un transfert où j'offre à Dieu quelque chose, je m'offre, et en retour, je reçois sa volonté. C'est le sens du texte de l'apôtre Paul, lorsqu'il nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Lorsque je me remets entre les mains du Seigneur, lorsque je lui remets ma vie, quelque part il y a le scanner de Dieu qui passe, l'IRM de Dieu qui sonde nos cœurs et qui va nous montrer ce qui va bien, alléluia, amen, il y a quand même des choses qui vont bien, et il va aussi nous montrer ce qui ne va pas. Et on va dire là il y a un problème. Et comme vous le savez, dans notre corps, et si l'apôtre Paul prend cette image, c'est parce que quand il y a un petit quelque chose qui ne marche pas bien dans le corps, ça peut détraquer beaucoup de choses. Une petite hormone en trop, une hormone en moins, tout ce qu'il y a en moins ou en plus, en général, ça a des conséquences. De la même manière, dans notre vie spirituelle, une petite chose en trop ou pas assez, eh bien, ça peut avoir des conséquences. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite à nous offrir tout entier. Tout entier. Afin que l'analyse, au travers de la parole de Dieu, puisse corriger, réparer, reconstruire, parfois déconstruire. Parfois il faut couper, parfois il faut tailler, émonder. Parfois le Seigneur ajoute aussi. Le Seigneur est le divin chirurgien de notre âme. Amen. Et cela doit se faire dans
les réflexions, comme je vous disais la semaine dernière, de tout donner à Dieu, être prêt à tout remettre en cause, eh bien, face à cette parole de vie, et de dire finalement où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans tous les rôles, dans toutes mes responsabilités, dans ma vie spirituelle. Et il faut que la lumière de la parole de Dieu, le scanner de la parole de Dieu, puisse mettre en avant ce qui va bien, ce qui ne va pas, et comment être transformé. Connaissez ce verset, je vais vous le lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, le verset 21. Il nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et je crois que bien souvent, peut-être nous ne prenons pas ce verset comme il faudrait. Nous mettons en avant de dire, Seigneur, finalement, si je suis bien réglo, si j'essaye par mes propres forces d'avoir une vie qui tient à peu près la route spirituellement, alors c'est une preuve d'amour pour toi. Tu vas m'aimer, tu vas te révéler à moi, tu me feras connaître ta volonté. Mais je crois que par rapport à ce que nous avons dit avant, la priorité c'est d'abord de s'offrir, de se donner à Dieu, et que Dieu lui-même nous montre ce qu'il est juste de faire ou de ne pas faire. Celui qui m'aime, c'est celui, quelque part, qui reçoit les commandements. C'est celui qui reçoit la bonne manière d'être. C'est celui qui reçoit les sentiments de Christ, le comportement qui est juste, les paroles qui sont justes. Pourquoi? Parce que dans le scanner de Dieu, Dieu a agi, Dieu a transformé, Dieu a parlé, et maintenant il a fait de moi une nouvelle créature. Et quand nous essayons par nos propres forces et nos propres efforts d'obéir à la parole de Dieu, vous l'avez certainement constaté, il y a bien des échecs. Il y a bien des découragements, il y a bien des choses où nous n'y arrivons pas. Voilà pourquoi ce que Dieu nous dit d'abord, c'est « Offre-toi à moi et laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi te changer, laisse-moi te transformer. » Il faut que la parole de Dieu prenne vie en nous. Ce que Dieu attend, c'est l'attitude de notre cœur, que tu t'offres et que tu sois prêt à renoncer, alors Dieu peut t'enseigner. Dieu peut changer les choses. Je crois qu'aujourd'hui, on passe si peu de temps à lire et méditer la parole de Dieu. Je parle là d'une vraie recherche, d'un vrai approfondissement. Aujourd'hui, c'est si facile, vous faites 2 clics, vous avez des tonnes de messages, de prédications, de petits trucs de 2-3 minutes comme ça, et puis vous prenez un verset par-ci, un verset par-là, une pensée à droite, une pensée à gauche, mais regardez dans votre vie, est-ce que ça change véritablement quelque chose? Est-ce que vous avez l'impression de recevoir une nourriture qui transforme votre être intérieur, qui change votre manière d'être? Non, parce que, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas en 2 minutes, ce n'est pas juste avec un petit verset que notre être intérieur va être transformé de façon durable. Nous avons besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de passer du temps dans la parole de Dieu. De la reprendre, de la relire, de la méditer, de prier au Seigneur et dire « Seigneur, voici ma vie, voici mon cœur devant toi. Qu'est-ce que tu y vois? Que dois-je changer? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit sur être un père, sur être un époux, sur être un collègue de travail, sur être un patron ?» Fouillez la parole. Méditez la parole. Approfondis. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes devenus des chrétiens superficiels, alors notre vie spirituelle est superficielle. Notre impact est superficiel. Et je le dis pour moi aussi. Nous avons besoin de passer du temps. Je crois qu'aujourd'hui, plus qu'à aucune autre époque, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Avant, il y avait un parchemin pour je ne sais pas combien de personnes, une lecture, peu savaient lire, et pourtant... Aujourd'hui, nous avons des bibles d'études, nous avons des concordances, vous avez des textes parallèles, vous avez tous les outils qu'il faut pour méditer la parole de Dieu, mais on a l'impression que plus on a d'outils, moins on en fait.
Vous savez, aujourd'hui, je prêche rien de nouveau. Hein. L'Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne suis pas en train d'inventer une nouvelle doctrine. On prêche la parole. Et ce que je dis, vous l'avez entendu des dizaines de fois, peut-être des centaines de fois. Est-ce pour autant que vous avez pu le mettre en pratique, le réaliser et que cela a transformé votre vie? Est-ce qu'il y en a qui prennent des notes ce matin? Quelques-uns? Eh oui. Parce que ce que je vous dis ce matin, d'ici quelques jours, il y aura tellement de choses qui seront venues derrière que vous l'aurez peut-être pas totalement oublié. Moi, je vous encourage, réécoutez, notez les versets, voyez comment mettre en pratique dans la semaine. Tout cela, c'est du temps qu'on passe avec Dieu. Seigneur, que veux-tu de moi? Parce que cet effet qui est produit, et c'est encore Jean qui nous le dit, 1 Jean chapitre 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. » Vous avez envie de dire Amen, mais quand même le mot pénible, il est là. En fait, c'est pénible. C'est pénible quand c'est pas fait avec amour. C'est pénible quand c'est pas fait avec notre cœur. C'est pénible quand c'est fait avec nos forces, avec nos efforts personnels. Ça devient pénible. Mais quand je donne ma vie au Seigneur et que je lui dis, Seigneur, prends, corrige et transforme, alors c'est lui qui le fait. Et donc ses commandements ne sont pas pénibles. Alors il devient facile d'obéir au Seigneur. Parfois oui, ça demande de faire des choix, de se séparer de certaines choses, bien sûr. Mais l'obéissance devient une joie, devient un bonheur, devient épanouissant. Et nous nous réjouissons de se dire, j'ai obéi au Seigneur. Ben, Dieu a changé les choses. Et comme le témoignait notre frère ce matin, si j'ai bien compris, il avait peut-être un caractère un peu impulsif. Mais il a accepté de s'humilier, de renoncer à lui-même, et il a dit, voilà, j'ai besoin que ma vie change, priez pour moi, partageons ensemble, et le Seigneur l'a fait. Celui qui renonce. Et avouer parfois ce que nous sommes, c'est pas facile. Moi, je me mets à la place de David, c'est pas facile de dire, voilà ce que je suis, voilà comment est mon caractère, voilà comment est ma nature. Voilà, c'est terrible parfois ce que nous sommes, et vous savez que face à la réalité de nos cœurs, parfois, on est moche. Je ne parle pas de votre physique ce matin. Mais intérieurement, vous savez, on peut être très moche aux yeux de Dieu. Notre cœur peut être tellement sale. Des pensées qui sont là, des choses... Mais vous savez, le Seigneur le sait déjà. Il vaut mieux venir vers lui et dire, Seigneur, voilà ce que je suis. Je le reconnais. Peut-être en parler, pasteur, quelqu'un de confiance. Est-ce qu'on pouvait prier pour moi? Il faut que ça change. Je veux que mon cœur change. Et ce qui se produit, quelque chose de magnifique et d'extraordinaire, c'est une parole de Dieu, où il a dit, après ces jours-là, voici l'alliance que je ferai. Parle de la nouvelle alliance en Christ, dans le sang de Jésus, de l'œuvre de la croix. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Amen. Vous savez, quand Dieu grave quelque chose dans votre cœur, vous êtes transformé à jamais. Quand Dieu vient écrire lui-même avec son doigt, son autorité et sa puissance, vous êtes transformé. Et ce qui était avant n'est plus. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Et ce n'est pas que quand on vient à lui la première fois, mais c'est un renouvellement constant. Soyez transformés, ne vous conformez pas, soyez renouvelés. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Alléluia. Pour marcher dans la sanctification, tout d'abord c'est un acte d'amour. Nous devons nous offrir par amour. Nous devons être prêts au renoncement à nous-mêmes. Et une fois que nous avons renoncé, nous nous tournons vers le Seigneur.
et à la lumière de sa parole, eh bien, d'un cœur honnête et sincère en disant, Seigneur, voilà, je te remets, je te donne. Maintenant, change-moi, transforme-moi. Prends cette partie de ma vie. Peut-être que ton travail occupe une place trop importante. Peut-être qu'il y a d'autres choses dans ta vie qui occupent trop de place. Donne au Seigneur. Seigneur, donne-moi d'être juste dans ce que je fais. Évidemment, renoncer ne veut pas dire que tout dans ma vie s'arrête. Mais c'est que tout se fait de la bonne manière. Tout se fait d'un comportement qui est juste, équilibré. Et je crois que nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin d'équilibre dans notre vie. Il y a tant de choses qui prennent trop de place. Et parfois le Seigneur n'en prend pas assez. Je terminerai ce matin par cette lecture dans Romains chapitre 6. On pourra le prendre ensemble, Romains chapitre 6. J'inviterai les frères à se préparer pour la Sainte Seine. Ce sera aussi le texte qui peut servir ce matin. Romains chapitre 6, à partir du verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura donc point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. Nous avons, pour celles et ceux qui sont engagés ou qui souhaitent s'engager avec le Seigneur par les eaux du baptême, fait un choix un jour de dire non à notre nature pécheresse et de dire oui au Seigneur. Peut-être serait-il bon ce matin de nous le rappeler, de dire Seigneur, c'est vrai, je me suis engagé à cette mort, je me suis engagé à ce don de mon corps et de ma vie pour toi. Alors Seigneur, je veux renouveler cette promesse. Je veux renouveler cette alliance ce matin. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas encore baptisé que cette marche de sanctification n'est pas pour nous, elle est pour tous celles et ceux qui aiment le Seigneur et qui veulent lui être agréables. Mais pour ceux qui ont pris l'engagement, peut-être ce matin, renouveler ses vœux, comme on le fait parfois, pour le mariage, dire Seigneur, je m'y suis engagé, je veux continuer cet engagement. Et que le Seigneur, eh bien, nous permette de vivre dans sa sainteté. Amen. On va prier le Seigneur, peut-être se lever ensemble devant notre Dieu. Inviter le groupe de louanges à venir aussi. On prendra un cantique, le temps de la distribution. Seigneur, nous voulons prendre une exhortation de l'apôtre Paul pour notre vie ce matin. Il nous exhorte parce que tu nous as aimés le premier, parce que tu as tout donné et tout sacrifié pour nous, Seigneur, afin que nous marchions en nouveauté de vie.
Seigneur, ce ne sont pas que des mots, mais nous voulons te dire, prends tout, Seigneur. Prends nos pensées, prends nos paroles, prends nos attitudes, prends notre comportement, prends nos responsabilités, prends nos journées, Seigneur. Et qu'à la lumière de ta parole, eh bien, tous puissent être mis d'une façon juste. Seigneur, oui, nous voulons te réclamer le renoncement. Le renoncement est difficile, Seigneur, pour nous, c'est une mort à nous-mêmes. Mais nous avons compris ce matin que cette mort produit la vie. Et combien nous voulons vivre, Seigneur, pour toi. Mieux te servir, te plaire, Seigneur, t'être agréable, simplement par amour pour toi, et dire, Seigneur, tu es digne de notre amour, tu es digne de recevoir notre louange, tu es digne de recevoir nos corps comme une adoration pour toi, Seigneur. Ce matin, que cette marche de sanctification s'établisse dans nos cœurs et dans nos vies, Jésus, pour ta seule gloire. Amen. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Pour le plan rédempteur de Dieu, l'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, maltraité, innocent pour ma vie. Pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il